Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois d'octobre 2023. Alors tout d'abord, avant de commencer, un gros mea culpa par rapport au délai de sortie des vidéos. C'est vrai qu'on est déjà le 17 octobre, mais il faut savoir qu'actuellement mon activité est en train de beaucoup changer. Il y a beaucoup de choses qui bougent, je vous en dirai un peu plus à la fin de la vidéo, ça peut vous intéresser parce que ça va concerner vraiment le rythme et le type de tirage que je vais faire sur cette fin d'année et sur l'année prochaine. Donc, du coup, on va plutôt se concentrer pour l'instant sur les énergies qui vous accompagneront sur cette fin du mois d'octobre. Donc, comme d'habitude, on va faire plusieurs tirages. Un premier tirage général où on va venir voir quelles sont les 3 énergies dominantes qui vous accompagneront, mais également, on va venir voir plus en détail quels sont les messages qui ressortent. Et ensuite, on ira voir, alors attendez, je le remets un petit peu plus droit, ça a bougé, ouais, ça sera mieux. Et ensuite, on ira voir du coup le domaine professionnel un petit peu plus en profondeur, voir quelles sont les énergies qui ressortent. Et ensuite, on ira voir le domaine sentimental où là, on fera en 2 parties. Une partie, les énergies qui vous accompagnent et en bonus, je ferai le message de votre autre. Donc, que vous soyez en couple ou non, ça peut aller du coup de cœur à votre partenaire, à un ex-compagnon. Si vous avez une personne dans la tête ou dans le cœur dont vous aimeriez avoir des messages, des conseils ou des points d'alerte, vous vous concentrerez sur cette personne et on viendra voir ce qui ressort avec les cartes. Avant la fin, je vous laisserai également l'opportunité de penser à une problématique, une situation sur laquelle vous aimeriez recevoir des messages, des conseils, des réponses même parfois, donc pour voir ce qui ressort et ce qui peut vous aider. Et enfin, on terminera par les cartes conseils pour vous aider à avancer chaque jour vers de meilleures énergies. Alors, les Verseaux, avant de commencer, je précise comme à chaque fois qu'il s'agit ici de guidance générale sur YouTube. Pour tous les Verseaux, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, ça vous concerne. Et même ceux qui regardent ces vidéos pour un Verseau, vous voyez. Donc du coup, ça fait du monde, ça ne vous parlera pas à tous à 100% parce qu'il ne peut pas vous arriver à tous les mêmes choses en même temps. Donc ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui peut vous aider. Le reste, laissez-le de côté. Ne vous rajoutez pas des problèmes ou des inquiétudes. Vous le laissez de côté et si besoin, en fin de mois, vous pourrez revenir voir cette vidéo, voir s'il y a des conseils qui vous parlent davantage. Ce que je conseille souvent également, c'est d'aller voir les guidances de vos autres signes pour voir s'il y a des messages complémentaires qui résonnent en vous ou alors tout simplement des nuances ou des confirmations par rapport à ce qui ressort ici. Je vous mettrai le lien de la playlist à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti, les Verseaux. On commence déjà par vos énergies dominantes au niveau général sur ce mois d'octobre. Donc, on commence déjà par votre énergie générale. J'ai la carte de l'hérédité dans votre état d'esprit. Alors, l'hérédité va me parler de retour d'expérience, s'occuper. C'est vraiment, votre attention va être tournée sur des schémas que vous avez pu recevoir de la part de votre famille. Donc ça peut être vos parents, vos grands-parents, vos frères, vos sœurs, par rapport à votre vie d'aujourd'hui. C'est vraiment ce côté, utilisez votre expérience passée pour votre présent et votre avenir. On ira préciser tout à l'heure. Dans le défi, le challenge et les énergies qui peuvent vous mettre en difficulté sur ce mois d'octobre, j'ai la carte du travail. Alors la carte du travail peut parler au niveau professionnel, évidemment, au niveau de vos activités, de vos projets, vos loisirs. Alors peut-être que certains pourraient ressentir des ralentissements ou des blocages à ce niveau-là sur le mois d'octobre, mais ça me parle aussi d'avancer en règle générale, ce côté mécanisme qu'on met en marche et qui pourrait vous mettre en difficulté sur ce mois d'octobre. On ira également préciser juste après. Dans la résultante, waouh, qui pourrait arriver à vous ce mois d'octobre, elle est sortie tout de suite, j'ai la carte du retour. Donc la carte du retour, ça peut être au niveau sentimental, comme c'est décrit sur cette carte, mais ça me parle surtout d'un retour d'une situation. Un retour d'une situation qui vous tenait peut-être à cœur, qui vous a travaillé, qui vous a blessé, pour tout simplement pouvoir mieux comprendre ou vous en libérer. Donc le retour, souvent, ça va être un peu comme le boomerang, mais là, ça parle vraiment un peu plus au niveau relationnel. C'est vraiment un retour parce que la situation n'a pas été correctement achevée, digérée ou évacuée. La plupart du temps, quand la vie vous remet quelque chose sous le nez, c'est parce qu'il y a encore quelque chose à régler ou à dépasser. On va venir voir les précisions tout de suite, à commencer déjà par votre état d'esprit avec la carte de l'hérédité. Qu'est-ce qui ressort
pour vous, les Verseaux, j'ai la carte de l'entreprise. Alors là, clairement, ça va me parler peut-être au niveau d'un projet ou au niveau professionnel. La carte de l'hérédité, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment comme un héritage que vous avez reçu de par votre éducation, votre expérience, vos formations, là au niveau professionnel. On me dit vraiment qu'il va vous falloir vous appuyer sur vos expériences, sur vos acquis, sur vos connaissances au niveau de vos projets, de vos activités professionnelles. Qu'est-ce qu'on a? Alors justement, peut-être que du coup, c'est parce que vous vous retrouvez en difficulté ce mois-ci au travail. Qu'est-ce qui ressort pour les Verseaux? J'ai la carte de la maladie. Donc attention, peut-être une baisse d'énergie au niveau professionnel. Ça peut être des maladies quelconques. Ça peut aller d'un simple rhume à être cloué au lit. Ça peut également me parler de tension mentale, ça peut me parler de stress, d'angoisse, d'anxiété, d'un ras-le-bol, de burn-out, quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui vous écrase. Regardez cette carte, d'accord? Donc là, c'est vraiment une énergie plutôt basse, une énergie plutôt négative par rapport à un sujet sur lequel vous avez envie d'avancer, un sujet sur lequel vous travaillez. Donc encore une fois, ça peut être au niveau professionnel ou d'un projet quelconque dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a sur le retour dans la résultante maintenant comme précision pour vous les Verseaux? J'ai la carte des présents. Alors, ce retour, c'est quelque chose que vous allez considérer comme un cadeau. Peut-être un retour d'attention de quelqu'un dont vous aviez pris de la distance. Mais ici, on me parle vraiment d'un cadeau qui vous est fait. Le fait de revenir sur cette situation, même si sur le moment, vous vous en rendez pas compte, là, c'est vraiment une question de venir clôturer un chapitre et repartir d'un nouveau pied. Vous voyez, le retour, c'est souvent ça. On revient sur une situation passée. Ça peut parler au niveau professionnel, ça peut parler, c'est peut-être tout en lien ici. On revient sur une situation passée pour pouvoir se libérer de quelque chose de lourd. Et c'est vraiment un cadeau que vous fait la vie. Ça peut être aussi au niveau relationnel et on verra ça dans les prochains tirages. Donc, on va déjà venir développer un petit peu plus tout ça. Donc là, ce que je vous propose, vu qu'il y a beaucoup de cartes, c'est de faire le tirage complet et je vous retrouve tout de suite pour les explications. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qu'on me dit ici pour vous sur ce mois d'octobre? Alors, là déjà, d'une première impression, j'ai l'impression qu'il y a des Verseaux qui ont envie de se projeter, qui ont envie maintenant de regarder un petit peu plus loin, d'avancer, d'élargir ses horizons. Peut-être que c'est quelque chose qui date depuis le retour des vacances, depuis le retour des vacances d'été, d'accord? Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a cette envie de se projeter, mais qu'il y a encore quelques blocages, quelques indécisions pour une réelle transformation. Donc ici, ce que je vois, alors ça peut être un projet, on est dans le tirage général, là, d'accord? C'est pas forcément au niveau professionnel, ça peut être aussi par rapport à un projet de vie, ça peut être par rapport à votre vie sentimentale ou relationnelle de base, vous prenez vraiment en fonction de ce qui résonne en vous. Donc déjà, on commence par une 3 de bâton et les vacances renversées. Donc c'est ce que je disais. La 3 de bâton, c'est ce côté, on a envie de se projeter. On a envie de faire évoluer sa vie. C'est quelque chose qui date depuis le retour des vacances, comme je disais, ou depuis le retour d'un voyage, quelque chose qui vous a donné envie d'élargir vos horizons. Ce qui vous met en difficulté ou ce qui vous a mis en difficulté sur ce début du mois d'octobre, c'était vraiment d'y voir clair par rapport à ça, d'ouvrir les yeux sur les choses que vous vouliez mettre en place ou que vous vouliez vous débarrasser et de prendre les choses en main. La reine de bâton, c'est vraiment l'entrepreneuse dans toute sa splendeur. Elle est là, elle rayonne, elle sait ce qu'elle veut, elle le dit, elle le communique, elle le fait, elle prend les rênes, toujours dans la bienveillance, dans la discussion, etc. Mais elle sait ce qu'elle veut et elle fait tout pour l'avoir. Là, c'est dans vos énergies basses. J'ai l'œil fermé et la reine de bâton. Donc, c'est quelque chose que vous avez encore un petit peu de mal, tout simplement parce que vous n'y voyez pas clair sur cette projection pour l'instant. Du coup, là, ce que je vois, c'est que pour l'instant, il y en a certains qui travaillent à s'éloigner de leur peur, à s'éloigner de toutes les pensées limitantes ou bloquantes qu'ils ont pour pouvoir justement acter une transformation qui, pour l'instant, leur paraît assez compliquée, assez difficile, voire insurmontable. D'accord? Là, il y a le côté épanouissement. C'est quelque chose, un projet qui peut vraiment vous épanouir, mais c'est comme si pour l'instant, votre tête vous disait non. Non, tu n'es pas prêt. Non,
tu ne sauras pas faire ça, non, tu n'es pas capable. Là, c'est vraiment la 6 d'épée, c'est s'éloigner de ces idées-là qui vous empêchent de vous épanouir. Sur le courant du mois d'octobre, donc peut-être en ce moment, j'ai le cavalier d'épée avec le changement. Donc j'ai quand même l'impression qu'il y a une notion ici de changement qui commence à s'amorcer dans votre tête. Peut-être avec le mois d'octobre, là aussi on voit avec ces deux feuilles que c'est vraiment un passage de saison, ça peut être aussi un changement qui s'amorce, mais vous avez encore du mal à donner l'impulsion sur cette chose-là. Peut-être même que vous ne communiquez pas encore beaucoup là-dessus. Vous savez que vous avez envie de vous projeter, d'aller vers de la nouveauté ou alors tout simplement d'aller plus loin dans un projet. C'est en train de mûrir, c'est en train de cheminer dans votre tête, mais pour l'instant, pas vraiment d'accélération. J'ai l'impression quand même que vous cogitez beaucoup et du coup ça pèse un petit peu dans votre tête, ça pèse dans votre cœur parce que ici avec la 3 de coupe dans le défi, le challenge, c'est vraiment, on vous incite à ramener de la légèreté dans votre vie, de la légèreté relationnelle, que ce soit avec vos amis, avec votre famille, au niveau sentimental, c'est vraiment passer des bons moments sans vous prendre la tête. Et ici j'ai l'impression qu'il y a certains versos qui ont un petit peu de mal parce que il y a pas mal de questionnements, pas mal de doutes ou un manque résiduel au fond de vous qui vous empêche de ressentir vraiment l'abondance dans laquelle vous êtes ou dans laquelle vous avez envie d'être. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a des versos qui se protègent beaucoup, qui sont quand même dans la retenue, qui ne partagent pas beaucoup. J'ai ici une notion de stress, de malaise. Ça me rappelle un peu la maladie. Alors, ça me parle aussi pour tous les versos qui peuvent travailler au niveau de la santé, d'accord? Parce qu'ici, j'ai la carte de l'entreprise. Peut-être que certains versos pourraient penser à quitter le domaine de la santé, mais pour l'instant, vous êtes dans une démarche plutôt d'autoprotection. Vous vous protégez, vous protégez vos acquis, vous projetez et actez un changement, oui, mais pas en ayant la sensation de perdre ou qu'on vous vole quelque chose, d'accord? La 4 de denier, c'est vraiment je me protège, et avec cette carte-là, c'est je me protège parce qu'il y a quelque chose qui me stresse un petit peu. Donc sur cette fin du mois d'octobre, ça évolue quand même parce que ici, j'ai la carte du jugement et de la réussite, de l'épanouissement dans votre état d'esprit. Donc en fait, j'ai l'impression que, vous voyez, plus ça va et plus vous allez croire en vous, croire en votre réussite, croire en une seconde chance et à la possibilité de pouvoir retrouver un équilibre, un épanouissement et d'être à nouveau rayonnant. Regardez cette carte et regardez cette notion de qu'est-ce qu'elle résonne en vous. Qu'est-ce qu'elle fait résonner en vous? La carte du jugement me parle aussi de communication. Le fait de communiquer au sens large, un souhait, un désir, un projet, peut-être pour vous donner cette impulsion qui vous manquait au milieu du mois d'octobre, pour vous lancer, d'accord? Pour vous lancer, pour y voir un petit peu plus clair. Mais là, la carte du jugement, c'est vraiment une notion ici de j'ai envie de recommencer, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie de renaître et de refaire quelque chose. Donc ici, ce qui bloque, c'est encore une fois cette notion de bouleverser sa vie. La carte de la tour, c'est vraiment cette peur que de tout qui se déconstruit, que cette tour soit une ruine, la peur d'un échec, la peur de tout détruire en rompant un contrat, en rompant un engagement. Ça peut être aussi tout simplement cette peur-là qui vous bloque depuis le début parce que vous êtes peut-être dans le cadre d'un projet ou d'une situation qui dure depuis longtemps dans laquelle vous étiez engagé et vous ne voyez pas vraiment comment vous désengager de ça et même ça vous fait peur parce que ça vous fait déconstruire une bonne partie de votre vie. Donc ici, sur la fin du mois d'octobre, ce qu'on vous invite à faire pour prendre ce nouveau départ, parce que je vois quand même bien un nouveau départ sur ce mois d'octobre, mais la carte est retournée. Elle vous pose beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des blocages à surmonter. Donc la carte du blocage est quand même tombée à l'envers. Ça montre vraiment ce mouvement de c'est bon, là j'ai pris conscience que j'avais besoin de m'épanouir, j'avais besoin de me libérer, de refaire quelque chose, qu'on me donne une nouvelle chance, un nouveau départ, même si ça me fait peur. Je vais travailler sur mes blocages. Dans tous les cas, vous aviez commencé le mois avec cette notion de je dois m'éloigner de mes peurs, je dois m'éloigner de mes pensées limitantes et à nouveau croire en mon épanouissement. Donc là, j'ai l'impression que ça s'amorce sur cette fin du mois d'octobre. D'accord? Donc, on va venir voir un peu plus concrètement le domaine professionnel et sentimental, voir si ça résonne. Mais en tout cas, j'espère que jusque-là, ça vous parle et si ça vous parle, que ça vous aide.
Donc, de toute façon, quand on a envie d'opérer un grand changement dans sa vie, la première chose qui arrive, c'est les freins, les blocages, les peurs. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de travailler sur ça pour pouvoir avancer. Allez, je vais passer au domaine professionnel. Donc, je ramasse les cartes, je fais le tirage et je vous retrouve pour les explications. Alors, les versos, au niveau professionnel, les messages qui me viennent ici résonnent un petit peu par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, donc là, c'est le professionnel pour tous ceux qui ne travaillent pas. On touche vraiment à vos activités quotidiennes, à vos projets matériels, financiers. Donc, ici, on commence le mois d'octobre, vous voyez, avec que des cartes à l'envers. Alors, au moins, ça, c'est réglé. J'ai, pour commencer, dans votre état d'esprit, l'as de bâton. L'as de bâton qui tombe à l'envers, vous voyez, il était tombé aussi à l'envers tout à l'heure dans le message général. Donc, c'est vraiment cette notion d'avoir envie d'un nouveau départ, mais de pas vraiment y croire. Ça vous pose des difficultés. C'est comme si, ok, c'est là en trame de fond, ou alors c'est là, mais vous êtes vraiment bloqué. Et ici, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie d'avancer. Vous avez envie, ce côté, je me projette et j'ai envie que ça avance vite. Mais par contre, ce qui vous bloque, c'est que matériellement, concrètement, vous n'y arrivez pas. Elle est tombée à l'envers. Ce cavalier de bâton qui de base est très motivé, très conquérant, envie d'avancer, d'en découdre, il tombe à l'envers. Bon, ben là, concrètement, ça confirme que y a des blocages, il y a des choses sur lesquelles il vous faut prendre de la hauteur et retrouver un équilibre avec cette carte de la tour. Et on me dit ici, avec la reine de coupe qui tombe à l'envers, qu'en fait, j'ai l'impression que pour certains versos, il y a des émotions qui remontent. Sur ce début du mois d'octobre ou en ce moment des émotions qui sont un petit peu difficiles peut-être à gérer, difficiles à comprendre. Ça remonte, vous ne comprenez pas, peut-être par rapport à des schémas toxiques, à des personnes qui ont été un petit peu toxiques pour vous. Ça peut être dans le domaine professionnel ou dans le domaine émotionnel en règle générale. Mais la carte du serpent, c'est aussi la carte de la transformation. Souvent, quand il y a beaucoup de choses qui remontent comme ça reste difficile, mais c'est un peu comme la grande lessiveuse, c'est-à-dire que là, il y a beaucoup de choses qui remuent, ça va vous permettre, en laissant décanter, de prendre conscience de certaines choses et des transformations qu'il y a à mettre en place. Au milieu du mois d'octobre, avec la carte du diable qui tombe à l'envers et des lys, on me dit ici que vraiment vous avez ce désir de vous libérer de ces liens toxiques, de quelque chose qui vous raccroche. En fait, le diable, c'est vraiment le côté je me sens attachée à quelque chose où je sais que dont je sais qu'il ne me convient plus aujourd'hui. Et là, ça y est, c'est officiel, vous savez qu'il vous faut vous libérer de quelque chose au niveau de vos activités, peut-être au niveau émotionnel, peut-être qu'il y a quelque chose de toxique au travail, ça peut être un collègue, un supérieur, un rythme, une organisation, des principes avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Et la carte du lys me parle vraiment de prise de conscience, d'officialisation, de sagesse. Donc c'est vraiment ce côté, bon, ok, je sais que j'ai envie de bouger, mais j'y arrive pas parce que là j'ai des émotions un peu compliquées, mais je sais qu'il y a quelque chose de toxique, c'est ressorti avec le serpent et ça ressort là avec le diable. Donc maintenant je sais qu'il faut que je me libère de cette chose-là. Le seul truc, c'est comment faire. Donc déjà, pour commencer, dans le défi, le challenge, j'ai la carte de l'empereur et la clé. Donc vraiment, on me dit ici que la solution, c'est de reprendre confiance en vous, de reprendre les rênes. L'empereur, c'est le roi des rois, c'est celui qui décide, il le dit, et les gens s'exécutent. C'est vraiment ce côté, je reprends les rênes de ma vie, j'arrête, entre guillemets, d'attendre que les choses arrivent à moi, et l'empereur, il est là, il décide et il agit. C'est ça la solution. Et c'est ça qui vous permettra de débloquer une situation. Donc pour ça, encore une fois, il vous faut la 6 d'épée. Elle est sortie tout à l'heure au niveau général. Il vous faut vous libérer de vos peurs, de vos croyances limitantes, de vos croyances bloquantes. Les non, mais ça, j'y arriverai jamais. Ça, c'est pas pour moi. Ça, de toute façon, pour l'instant, je suis engagée. Je ne peux financièrement pas changer mes plans, mes projets. Voilà. Là, ici, on vous dit qu'il vous faut vous éloigner de tout ça. La 6 d'épée, regardez, on voit ce personnage dans sa barque, il embarque femme et enfant avec des épées, et puis il s'éloigne du rivage un petit peu flou. Et c'est ce qui va vous aider, regardez, parce que le bateau, là, il est à l'envers. Donc le bateau, il avance sur des eaux un petit peu tumultueuses, et bien ça y est, là, le tout, c'est de retourner cette carte et d'avancer doucement et sûrement, malgré les contraintes, les difficultés, mais avancer sereinement, petit à petit, en suivant vos envies et en écoutant un peu moins vos peurs.
Sur la fin du mois d'octobre, donc ça ressort encore une fois, j'ai la 8 de bâton avec la carte du jardin dans votre état d'esprit. La 8 de bâton, c'est ce côté, ça y est, maintenant, j'ai compris qu'il fallait que je me libère d'un lien toxique, qu'il fallait que je reprenne les rênes de ma vie et que je travaille sur mes peurs, mes blocages mentaux et que j'accélère. Je suis guidée pour accélérer. La 8 de bâton, c'est ça. C'est, vous savez vers où aller, maintenant il reste plus qu'à l'actionner pour pouvoir retrouver liberté, légèreté, comme si c'était un grand bol d'air frais. La carte du jardin, c'est ça. C'est s'aérer l'esprit, c'est enfin atteindre un espace de liberté où vous allez pouvoir vous exprimer et faire ce qui vous plaît. Donc sur la fin du mois d'octobre, hein, encore une fois, 5 de denier qui tombe à l'envers. Avec la carte de l'étoile, on me dit gardez espoir, vous êtes protégés, vous êtes guidés, les Verseaux. Même si vous avez peur aujourd'hui de manquer, d'être abandonné, d'être complètement démuni en vous séparant de quelque chose, suivez votre étoile, suivez votre cœur, suivez votre ressenti et vous allez voir que tout se passera bien. Et regardez, en résultante, ici, j'ai la carte du monde et la carte de la voyante. Donc là, vraiment, on vous invite à écouter votre fort intérieur, à écouter votre intuition. Qu'est-ce que ça vous dit? Parce que là, la carte du monde, c'est clairement une fin de cycle. Elle vous invite à trouver votre place dans le monde, à vous incarner, à rayonner vraiment sur ce qui fait sens chez vous, sur ce qui résonne chez vous. Donc là, vraiment, c'est comme si on vous invitait vraiment, alors l'idée est amorcée en début de mois, de faire évoluer votre situation professionnelle. Vous ne savez pas trop comment, vous sentez qu'il y a des blocages, vous arrivez peut-être sur ce mois d'octobre à mettre le doigt dessus, mais en tout cas ici, il s'agit de vraiment travailler votre confiance en vous, votre lâcher prise, votre prise de hauteur, et pour pouvoir justement travailler à bâtir ce nouvel espace, ce nouvel environnement professionnel qui fera que vous serez davantage à votre place et qui vous fera rayonner. Voilà pour vous les Verseaux au niveau professionnel pour ce mois d'octobre. J'espère que ça vous aura parlé, mais surtout que ça vous aidera. N'hésitez pas à vous faire accompagner si vous sentez vraiment qu'il y a des blocages et que vous ne savez pas comment y travailler. Il y a pas mal de techniques qui existent ou des accompagnateurs. Je suis moi-même sophrologue, je vous en dirai plus à la fin de la vidéo. Mais voilà, il y a des personnes comme ça qui peuvent vous accompagner dans la perception de vos ressentis et comment y travailler. Allez, on va passer maintenant au domaine sentimental. Donc, je vais encore une fois accélérer la vidéo le temps de ramasser les cartes et de faire le tirage. Je vous retrouve tout de suite. Alors, les Verseaux, au niveau sentimental, qu'est-ce qui ressort pour vous? Alors déjà, là, comme ça, ce qui me vient en phrase, c'est ne lâchez pas l'affaire. Je vous explique. Ici, on commence par les Verseaux en couple. Vous avez la carte ton âme sœur n'est pas prête. Donc ici, j'ai l'impression, et c'est confirmé après avec le tarot, en fait, qu'il y a une notion d'une proposition que vous avez envie de faire, de quelque chose que vous avez envie de matérialiser dans votre vie et qui peut toucher votre vie sentimentale, votre vie de couple, mais la personne en face de vous, votre partenaire, n'est pas tout à fait prêt. Vous pouvez sentir peut-être des limites, des freins de la part de votre partenaire et on me dit ici que c'est parce que il ou elle n'est pas prêt. Cependant, on vous dit gardez foi en vos rêves, hop, ici. Donc c'est peut-être juste une question de timing, une question de compréhension, une question de discussion. Bon, voilà. En tout cas, gardez foi en vos rêves. Ici, ce qu'on voit avec le tarot, j'ai déjà le valet de coupe, j'ai coupe, coupe, denier. Donc en fait, ça part vraiment d'une intention, d'une impulsion de votre part que vous avez peut-être du mal à communiquer à votre partenaire ou peut-être que ça n'a pas justement été reçu de la manière dont vous le souhaitiez. Donc du coup, ce valet de coupe, il tourne le dos, il doute de lui, il doute de son envie, de sa proposition. Mais ici, on vous demande vraiment de lâcher prise avec cette 3 de coupe dans ce sens-là. C'est vraiment lâcher prise, croyez en vos rêves, croyez en vous. Donc c'est à la fois lâcher prise sur ce côté. Bon, ben, je comprends pas pourquoi il ou elle n'est pas d'accord, pourquoi il ou elle ne me suit pas, pourquoi il n'est pas aussi motivé. Lâcher prise à ce niveau-là, mais continuez à garder espoir. Restez en toute légèreté.
Parce qu'ici, je vois vraiment un blocage. Cavalier de denier qui tourne le dos. En fait, c'est pas que la personne n'en a pas du tout envie, c'est qu'elle est bloquée actuellement. Elle n'arrive pas à avancer, cette personne n'arrive pas à concrétiser. Alors, c'est soit votre partenaire, soit vous. Mais il y a vraiment cette notion ici de, bon, maintenant, il faut concrétiser. On n'est plus dans de la coupe, on est dans du denier, on est dans du matériel, du financier, mais il y a un blocage. Donc pour ce mois d'octobre, sans mentir, les Verseaux, je pense que votre projet, votre envie ne sera pas forcément concrétisé. Tout ce qu'on vous invite à faire, c'est lâcher prise, vivre au moment présent, peut-être essayer de réfléchir à d'autres projets ou d'autres façons de faire, mais ne pas rester sur des émotions négatives comme l'incompréhension, l'injustice, le rejet, l'abandon. Non, c'est simplement que votre âme sœur, pour l'instant, n'est pas prête. Et ici, en conseil, vous avez l'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ça me rappelle vraiment cette 3 de coupe qui vous invite à ramener de la légèreté, à pas non plus trop vous prendre la tête. Gardez foi en vos rêves. C'est peut-être pas pour tout de suite, ce sera peut-être pour plus tard, mais on vous invite vraiment à lâcher, à souffler et à profiter de ce que vous avez déjà. Voilà pour vous les Verseaux en couple. On va passer maintenant aux Verseaux en amour flou. Et vous avez la carte de la rupture. Alors, on me parle ici, avec cette carte-là, rupture, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. J'ai l'impression que là, il y a peut-être un ex, une ex ou une personne à laquelle vous pensiez par le passé qui pourrait prendre plus de place dans votre vie sur ce mois d'octobre. Cette carte de la rupture, elle est avec confiance. Ayez confiance en vous et en la vie. Donc en fait, c'est vraiment écouter vos ressentis. Qu'est-ce que vous dit votre corps? Qu'est-ce que vous dit votre tête par rapport à cette personne? Par rapport à cette rupture, à cette séparation, à cette distance qui a été mise avec cette personne-là? Parce que j'ai l'impression ici que vous avez comme l'espoir ou l'impression qu'il y a une nouvelle opportunité. L'opportunité de prendre un nouveau départ, de commencer quelque chose de nouveau, mais vous êtes dans l'hésitation. Vous savez pas, c'est pas stable. Un coup oui, un coup non, ou peut-être même que certains hésitent entre deux personnes, entre une personne du passé qui revient dans votre vie et l'idée d'aller voir quelqu'un de nouveau. D'accord? Là, il y a vraiment cette notion de j'hésite, je sais pas, mais il y a une opportunité. Donc ici, je vois quand même que vous vous retenez beaucoup, d'accord? Vous vous retenez beaucoup, beaucoup de peur, beaucoup de blocage, beaucoup de freins, mais là, c'est dans votre tête. La 8 d'épée vous invite vraiment à vous libérer de votre prison mentale, de ces ruminations qui peuvent vous faire partir dans des blocages que vous pouvez pas forcément expliquer, d'accord, parce que vous n'y voyez pas clair, mais simplement vous vous sentez bloqué. Et la reine de bâton ici me dit que vous allez reprendre confiance en vous, vous rayonnez, vous avez tout le pouvoir dont vous avez besoin pour pouvoir faire mettre cette situation beaucoup plus au clair, d'accord? Donc la reine de bâton me dit vraiment que il vous faut reprendre le contrôle. Reprendre confiance en vous, en votre pouvoir de séduction, en votre pouvoir de persuasion et en votre pouvoir créateur, tout simplement. Donc là, pour vous, j'ai l'impression quand même que il y a quelqu'un qui revient à vous, quelqu'un qui revient dans votre vie. Mais je sais pas, là, il y a quelque chose qui me dit, s'il y a eu une rupture, ce n'est pas pour rien. S'il y a eu une distance, ce n'est pas pour rien. Parce que ayez confiance en vous et en la vie, c'est ayez confiance en vos ressentis, qu'ils soient passés ou présents, et en ce que la vie a fait. D'accord? Donc là, ici, peut-être que cette nouvelle opportunité n'est là que pour vous permettre de reprendre confiance en vous, en votre instinct, en vos ressentis, et vous enlever un poids, d'accord? Un poids dans votre vie. Pouvoir vous libérer d'une énergie passée qui peut-être vous bloquer pour pouvoir à nouveau vous épanouir. Après, c'est votre libre arbitre. Donc en tout cas, là, j'ai quand même l'impression qu'il y a une action à entreprendre pour pouvoir mieux comprendre ce qu'il se passe et pouvoir peut-être vous libérer d'une blessure ici, d'abandon ou de rejet. Et reprendre du coup confiance en vous. Voilà pour vous les Verseaux en amour flou. On va passer maintenant aux Verseaux célibataires. Et pour vous, vous avez la carte différence d'âge et
pas sur la même longueur d'onde. Alors, les Verseaux célibataires, pour vous, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui font des rencontres, peut-être qui ont même rencontré quelqu'un qui est peut-être un peu plus jeune ou plus âgé que vous, mais en tout cas pas sur le même degré de maturité émotionnelle. C'est clair, c'est précis, décalage, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, là il y a quelque chose, vous n'avez pas les mêmes envies, vous n'avez pas les mêmes projets dans la vie, pas les mêmes principes, pas les mêmes, vous voyez, il y a cette notion de on ne se comprend pas. Et donc là, j'ai l'impression qu'actuellement, justement, vous êtes dans une période où vous êtes en train de vous projeter. Vous savez, en votre fort intérieur, vers où vous voulez vous diriger au niveau de votre vie sentimentale, ce que vous désirez construire, quelle direction prendre. Mais maintenant, il s'agit de vous projeter. Et à ce niveau-là, donc c'était ressorti au niveau général, j'ai l'impression que vous avez encore besoin de travailler sur ce que vous désirez réellement. La carte de l'ermite vous invite vraiment à l'introspection et je vais même vous montrer celle-ci en même temps parce que la grande prêtresse à côté va très bien avec. C'est ce côté, bon, maintenant je fais un bilan. Qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, qu'est-ce que ça m'a appris et vers où je veux me diriger. Essayez d'éclairer un petit peu tout ça. Mais pour ça, vous allez avoir besoin de cette grande prêtresse. La grande prêtresse, elle est là pour vous faire ressentir des émotions, des sentiments qu'il y a à l'intérieur de vous qui travaillent plus à un niveau inconscient. Cette grande prêtresse va faire revenir des choses. N'oubliez pas, vous aviez la reine de coupe aussi dans le domaine professionnel, donc c'est fou comme c'est un peu lié. Elle va venir faire remonter des choses en vous pour vous permettre d'avoir des prises de conscience et de savoir ce que vous désirez réellement. Par contre, elle est très mystérieuse. Elle ne communique pas forcément. Donc là, c'est vraiment ce côté introspection. Ok, j'ai eu des expériences avec des personnes avec qui j'ai senti beaucoup de décalage, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Donc là, ici, vous avez la carte travailler sur votre couple. Laissez une chance à votre relation. Vous n'avez pas forcément de relation. Donc la carte travailler sur votre couple, c'est vraiment travailler sur la vision du couple qui résonne en vous, qui aura sens en vous, qui viendra allumer, actionner cette petite flamme et vos espoirs au niveau amoureux, au niveau sentimental. Donc, travaillez vraiment sur vous pour éviter de retomber dans des schémas répétitifs, dans des relations qui ne vous conviennent plus, pour pouvoir enfin mettre le doigt sur ce que vous désirez vraiment et pouvoir l'attirer, tout simplement. Voilà pour vous les Verseaux au niveau des énergies sentimentales. J'espère que ça vous aura parlé, mais surtout que ça vous aidera. On va passer maintenant au message de votre autre. Donc, que vous soyez en couple, en amour flou ou célibataire, ça va vous concerner. Si vous avez quelqu'un dans la tête et dans le cœur, je vous invite à fermer les yeux et à vous concentrer sur cette personne et on va venir voir quels sont les messages qui ressortent. Donc, pour tous les Verseaux qui regardent cette vidéo, qui aimeraient avoir des informations, des messages, des conseils par rapport à leur autre, merci de leur indiquer des messages clairs, concis, pour les aider à mieux comprendre. Ouh, j'en ai beaucoup trop. Des Verseaux qui ont envie de partager des moments. On va y arriver, hein. Une carte par une carte. Tu n'es pas le seul ou la seule à l'aimer. Bon. Alors déjà, on me dit que c'est quelqu'un qui plaît. Quelqu'un qui a peut-être un potentiel de séduction assez fort ou d'attraction. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Influençable, mais elle tombe à l'envers. Cette personne ne se laisse pas forcément influencer. Elle a des idées, il ou elle a des idées assez arrêtées et plutôt même difficiles à convaincre, je dirais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je suis désolée. Pour l'instant, on me dit que ouais, si cette personne actuellement vous est conduit ou vous donne des raisons sur le fait que il ou elle ne fait pas plus d'efforts que ça pour aller vers vous, etc., ce sont des excuses. Ce sont des excuses. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à cette personne? Quelle serait la véritable raison? Manque de franchise. C'est une personne qui a du mal à vous parler, à vous dire sincèrement ce qu'il ou elle pense. On me parle ici d'une âme sœur, dans le sens où c'est quelqu'un qui pourrait vous compléter. C'est quelqu'un, en tout cas, qui a été mis sur votre chemin et ce n'est pas pour rien.
J'ai une carte ici, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Waouh, on est beaucoup dans le jeu là. Attention, hein, moi j'ai un drapeau rouge qui se lève là, les Verseaux. Qu'est-ce qui ressort d'autre? Est-ce que j'ai d'autres messages? Waouh, il ou elle te cache une vérité. Bon, je vais pas vous mentir. Manque de confiance, ok. Une dernière. Bon, allez. Bon, bah c'est clair, hein. C'est clair, c'est fluide, c'est simple. Les Verseaux, j'ai un gros drapeau rouge ici. Encore une fois, vous prenez votre libre arbitre et vous prenez que si ça résonne par rapport aux cartes que je vous ai dit ici. Donc déjà, on me dit que c'est quelqu'un qui plaît, hein. C'est quelqu'un qui plaît et ici, j'ai la carte manque de confiance en lui ou en elle qui est tombée à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui a confiance en elle, qui sait qu'il ou elle plaît. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas forcément embobiner. Du coup, bah, quelqu'un qui a confiance en soi, dans tous les cas, ne se remet pas en question tous les 4 matins. Donc, en tout cas, ici, on me dit que, quoi qu'il se passe, cette personne a des idées bien arrêtées. Et attention, parce que là, j'ai un gros manque de franchise, hein. Ce sont des excuses. Il ou elle te cache une vérité, manque de franchise. Je peux pas, voilà. Je peux pas être plus claire, ça peut pas être plus, malheureusement, plus limpide, hein. On me parle quand même ici d'une âme sœur, mais l'âme sœur ici résonne en moi comme c'est quelque chose qui va vous permettre de comprendre certaines choses dans votre vie, de réparer des blessures. C'est quelqu'un dont vous pouvez être très proche. Ça ne veut pas forcément dire que ça va être un ennemi ou ça va être quelqu'un qui va vous faire du mal. C'est quelqu'un qui va vous aider dans votre construction, qui va vous aider à vous compléter. Mais malheureusement ici, je vois pas vraiment de message au niveau amoureux, au niveau relationnel. Ici, j'ai la carte Fuis-moi, je te suis et risque. Vous voyez, c'est vraiment attention ici, j'ai un drapeau rouge. Il y a peut-être un jeu qui s'est installé, mais clairement, c'est des excuses. Moi ici, j'ai pas de réelles intentions. J'ai pas de réelles intentions à ce niveau-là. J'ai même plutôt un manque de confiance, un manque de franchise. J'ai quelqu'un qui plaît, quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle, quelqu'un qui a des idées bien arrêtées, qui n'est pas dans le questionnement. Donc là, concrètement, on vous demande de rester très pragmatique, de ne pas partir dans des suppositions ou dans des plans sur la comète avec cette personne. Parce que oui, moi j'ai pas d'engagement, j'ai pas d'évolution au niveau sentimental et amoureux, en tout cas ici. Donc bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Si là il n'y a aucune des cartes qui vous a parlé, c'est pas pour vous. Je le reprécise, les Verseaux, vous êtes des millions sur Terre. Vous n'allez pas tous penser au même type de personne. D'accord? Donc vous prenez vraiment si ça peut vous aider. Voilà pour vous au niveau sentimental, les Verseaux. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant à la réponse à votre question, à la problématique, à la situation. Et on va venir voir ce qui ressort. Donc, je vous invite, le temps que je ramasse les cartes, à vous concentrer sur cette situation. Ne posez pas forcément de questions, simplement en oui ou en non. On va venir voir quels sont vraiment les messages, les conseils qui ressortent. Hop. Je suis désolée, hein, je prends le temps, sinon c'est le bazar. Et on regarde ce qui ressort pour vous les Verseaux par rapport à votre situation. En 3 cartes pour commencer, qu'est-ce qui ressort pour vous? 4 d'épée. Dix de coupe. 9 d'épée. Ok, alors déjà ici, ce que je vois, c'est que j'ai des Verseaux qui sont vraiment en plein questionnement, en pleine introspection par rapport à leur vie personnelle pour pouvoir atteindre l'abondance. C'est comme si ici, j'avais des Verseaux qui avaient un idéal en tête, un projet qui pourrait vraiment les épanouir à titre personnel, et que vous êtes actuellement en train
d'essayer de réfléchir, de le visualiser pour pouvoir l'attirer. Par contre, je vois ici pas mal de peur, pas mal de freins, de blocages, de surcharge mentale. Un peu comme si vous aviez peur d'être déçu ou si vous aviez été déçu par rapport à un schéma idéal. D'accord? Donc là, il y a vraiment cette notion d'essayer de comprendre ou d'essayer de visualiser un idéal parce que vous avez peut-être vécu des choses pas très cool qui aujourd'hui vous pèsent encore. Qu'est-ce qu'on a maintenant en 3 cartes? Est-ce qu'on a d'autres messages? La grande prêtresse. La force qui tombe à l'envers. Et la 3 d'épée. Bon, on vous invite vraiment ici à ne pas forcer les choses. Hein. Clairement, là, c'est cette 9 d'épée, ces doutes, ces peurs, ces questionnements, ces freins, ces blocages proviennent d'une blessure. D'une blessure qu'il vous faut maintenant évacuer de votre vie. Ici, la grande prêtresse, hein, elle était ressortie déjà tout à l'heure, me parle vraiment d'aller chercher au plus profond de vous, dans vos entrailles, hein, vraiment, qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce que, quel est, quel est ce point sur lequel vous avez envie de travailler, quels sont vos ressentis, vos intuitions. J'ai l'impression que vous avez beaucoup d'intuitions, les Verseaux, sur ce mois d'octobre. Donc, le tout, c'est vraiment de venir essayer, entre guillemets, de les apaiser, de les comprendre pour pouvoir mieux s'en libérer. Là, on ne parle pas forcément de les communiquer, mais c'est vraiment vous avec vous-même, de pouvoir mieux comprendre votre fonctionnement, votre expérience et ce que vous désirez réellement. Si vous voulez l'abondance à titre personnel, j'ai la force qui tombe à l'envers. On me dit ici qu'il ne faut rien forcer. Laissez-vous porter. Je pense que la vie ici, sur ce mois d'octobre, peut vous apporter vraiment de l'apaisement, de l'allègement, si c'est sur ça que vous travaillez, et pas simplement à courir après un idéal. Là, il s'agit vraiment, en plus avec la 4 d'épée, de vous apaiser. De vous apaiser par rapport à une blessure que vous avez pu avoir, qui peut encore vous hanter, même si c'est au plus profond de vous, même si vous n'en êtes pas conscient. Qu'est-ce qu'on a dans l'évolution maintenant? Cavalier de bâton, ça y est, on se remet à l'action. On reprend confiance, on reprend de la motivation, on reprend confiance en ses choix, en ses vœux, en ses désirs, et on s'allège d'un fardeau. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Bon, alors, plus concrètement, là d'où vous venez, vous avez un idéal, mais vous vous sentez bloqué parce que vous avez été déçu, parce que vous avez eu des blessures. On me dit ici qu'il vous faut vraiment prendre le temps de l'introspection avec cette 4 d'épée qui vous appelle vraiment au repos, à la visualisation de ce que vous désirez, à la visualisation de qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous pour pouvoir ensuite se mettre en action. J'ai quand même l'impression ici que ce qui vous met en difficulté, c'est ce côté idéal, cette impression que vous avez de devoir toujours forcer, de devoir toujours actionner quelque chose, alors qu'ici on vous dit non, non, c'est pas la peine. D'accord? La force est tombée à l'envers. On ne force pas, on se laisse porter parce que de toute façon ici, il y a des blocages, il y a des blessures. Donc, concentrez-vous sur vos souhaits, concentrez-vous sur les vœux que vous souhaitez réaliser, sur le positif pour pouvoir l'attirer. Et je vois ici que toutes vos peurs, oui, vos peurs, vos déceptions, sont là, mais vous vous libérez de cette blessure. Vous vous libérez de cette trahison, de ce rejet, de cet abandon et vous vous libérez d'un fardeau. Vraiment en vous reconcentrant sur le positif, en prenant le temps d'analyser la situation, en prenant le temps de travailler sur ce que votre cœur désire réellement au plus profond de lui pour ne plus être déçu et pour enfin pouvoir laisser derrière vous cette blessure et tout ce poids sur vos épaules. Donc là, clairement, hein, le message central, laissez-vous porter et ne forcez rien. Au moins, on ne se prend pas la tête 100 ans. Voilà pour vous les Verseaux au niveau de la situation que vous vivez actuellement. Bah oui, des fois, hein, pour débloquer une situation, pour la faire avancer, bah des fois, il faut rien faire. Il faut laisser faire et surtout lâcher prise au niveau mental pour que, bah, enfin, il y ait des choses nouvelles qui se renouvellent, enfin, des choses nouvelles qui arrivent à vous, des idées nouvelles, des émotions nouvelles, et pouvoir enfin mettre derrière vous tout ce qui vous pesait et tout ce qui vous faisait du mal.
Allez, on va terminer maintenant avec la carte conseil, les Verseaux, les cartes conseils. On va en sortir deux, des petits mantras à se répéter chaque jour pour avancer vers de meilleures énergies. Vous avez la carte du Bélier qui est ressortie, donc peut-être l'influence d'un Bélier dans votre entourage. Et qui peut avoir son importance, hein, bien sûr. Et j'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. Ben, c'est bien, ça résonne avec tout ce qu'on a dit juste avant. Je vous la montre et je vous la lis. Et si ce que je crois n'était pas la vérité? Mon seul baromètre est mon corps. Il est ma boussole de vérité. Quand je me sens mal, j'observe mes croyances et mes pensées. Quand je me sens bien, j'observe mes nouvelles croyances, mes nouvelles pensées sur moi-même et sur le monde. On vous invite vraiment à vous focaliser sur le positif. Une émotion négative, un ressenti négatif à l'intérieur de votre corps est un point d'alerte sur quelque chose qu'il vous faut travailler ou lâcher. Deuxième carte, la carte du Bélier. Donc comme je disais, peut-être une influence d'un Bélier qui peut avoir son importance dans votre vie sentimentale, dans votre vie en général sur ce mois d'octobre, et je vous la lis. C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Donc cette carte vous invite à l'action en écoutant vos ressentis. C'est tout ce qui est ressorti. Vous aviez énormément de bâtons. Reine de bâton, cavalier de bâton, 8 de bâton. Vous aviez des bâtons dans tous les sens et à la fois ce côté ermite, grande prêtresse, ce côté bon, pour pouvoir agir, pour pouvoir se mettre à l'action, vous réconcilier avec vos intuitions, vous réconcilier avec vos émotions et sur vos envies profondes. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que tous ces messages vous auront parlé, mais surtout qu'ils vous aideront. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si ça peut vous aider. Pour le reste, je vous disais en tout début de tirage qu'il y avait pas mal de changements au niveau de mon activité. Donc pour certains, hein, tous ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous avez peut-être remarqué que je n'avais pas ressorti de guidance hebdomadaire sur ce mois d'octobre. Alors, je ne vais pas en ressortir sur cette fin d'année parce que 12 signes chaque semaine, plus les guidances mensuelles, me prenaient beaucoup de temps et m'empêchaient de faire des tirages un petit peu spécifiques. À savoir que j'ai de plus en plus de demandes. Donc du coup, je vais essayer de voir comment allier mes deux activités. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis sophrologue dans la vie et je vois hein, que cet esprit, ces énergies qui émanent du tarot peuvent aider à prendre conscience de certaines choses. Donc vraiment, je vais commencer à réfléchir à des tirages individuels et à vous accompagner dans ce cheminement pour aller un petit peu loin que les guidances. Je vous en dirai beaucoup plus et plus concrètement en début d'année 2024. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je ne fais plus de guidance hebdomadaire. Par contre, je continue les guidances mensuelles et je me réserve du coup le temps de pouvoir vous faire des tirages un petit peu plus spécifiques sur cette fin d'année. Par exemple, des tirages au niveau sentimental pur et dur, des tirages sur le dernier trimestre 2023 qui est déjà entamé et des tirages pour l'année 2024. Voilà au niveau des annonces les Verseaux, donc restez connectés, ça peut être intéressant. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, vous avez la petite pastille en bas de cette vidéo pour vous permettre de rester informés et notifiés de tous les prochains tirages qui pourraient venir, c'est gratuit. Et si ça peut aider, bah écoutez, n'hésitez pas, cliquez. Je vous laisse également ici le lien vers la playlist des autres signes comme promis et le lien vers la guidance du mois de septembre pour tous ceux qui ne l'ont pas vu ou qui souhaiteraient y retourner voir si des messages résonnent en eux. Pour le reste, moi, c'est tout pour ce mois d'octobre. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle semaine, une très belle fin de mois d'octobre et je vous dis à très vite pour le tirage de novembre. À bientôt les Verseaux.